on n'obtient pas ce qu'on veut, on souffre. 2019. Et quand on obtient exactement ce qu'on veut, on souffre quand même. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le retenir pour toujours. L'addiction. 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 Tu dois renoncer à ce que tu n'as et n'auras jamais. Le contrôle. Accepte que tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé. Je vais vous raconter comment tout a commencé. À l'âge de 15 ans dans les couloirs je me cachais pour fumer. Un manque d'amour ou manque d'attention? Quelle était mon intention? Je me pose encore la question. On est beaucoup à être tombé au fond de cette passoire. Mais on est jeune, on est donc resté rempli d'espoir. Je dis bonsoir à mes rêves malheureusement devenus cauchemars. Je sais que ma mère n'a pu concevoir que je fume tard le soir. Plus je prends de l'âge, plus je plonge dedans. Cette addiction me rapproche de mes démons. Je pouvais pas prévoir que j'allais devenir addict. Dorénavant j'écouterai ce que ma raison me dicte. Dis-moi, tu es addict depuis quel âge? À quelle substance, quelle matière? Fais gaffe au naufrage. Gare aux réseaux sociaux, rappelle-toi l'histoire de Momo. Une corde mise autour de ton cou sous l'influence des mots. Ça va vite, tu perds pied rapidement. Les addictions te rattrapent salement. Attention à la première taf, à la première gorgée. Et c'est elle qui va faire que tu vas te noyer. On parle souvent des prostituées comme étant des filles qui aiment le sexe, mais devant la capote craquée, sont-elles restées perplexes? On raconte que dans la street, les jeunes se tuent la tête avec des spliffs de weed qui parfois les rendraient bêtes. On dit aussi qu'un carton de LSD vaut mieux qu'une MST. Je pense que l'un et l'autre sont à délaisser. Je parle de ce que je connais, ce que j'ai vu et vécu. Certaines personnes restaient keblo, mais restent-ils invaincus? Je raconte l'histoire de mes amis et même de ma propre vie. À n'en faire qu'à nos têtes, on finira chez un psy. Je dis que j'aime fumer et que c'est ma liberté, mais à trop consommer, mon esprit n'arrive plus à s'évader. Être addict, ça peut être un pur bonheur. Je suis drogué, je passe pas une heure sans mes écouteurs. J'ai besoin de son pour plus entendre ces cons. Comme quoi des fois, il est bon d'avoir des addictions. Laisse-moi être addict à l'aventure, à la nature. Ouvrir mes sens et ne pas foncer dans le mur. J'aimerais tant et tellement être addict à la famille. Faire des repas pour Noël et avoir les yeux qui brillent. Les addictions, tu veux qu'on en parle? T'inquiète, je suis bien placé. Le passé fait rage, l'addiction arrive et peut tout fracasser. Elle s'installe, elle prend place tout au fond de lui. Elle contrôle, ses jette, ses dires, elle tue, elle détruit. Elle laisse tant de marques, fait souffrir ceux qui t'aiment. J'aurais voulu te connaître sans cet alcool, sans tes problèmes. Mais la vie ne m'a pas laissé ce temps. Papa, nous te pleurons, mais tout va bien ici avec maman. Même si j'ai un beau-père, tu seras jamais remplacé. Tu es important, je vais me battre sans renoncer. Les addictions causent des dommages collatéraux. Devant l'alcool, les drogues douces, fortes, y a pas de héros. Des milliers de cigarettes sont consommées chaque année par des ados. Je vois ces chiffres et je deviens parano. Le paquet de clopes monte en 2019, attention. Peut-être les prix vont aussi faire monter ta tension. Alcool, coke, drogue, cannabis. Tu finiras dans un trou noir, dans un abysse. Combien de fois tu m'as dit on va fumer, au lieu de dire allez on va jouer. C'est sur les addictions que j'écris cette chanson. Tu verras que dans ces paroles j'ai mis ma raison. Je vois des gens mourir à cause de la cigarette. Sur ma vie, que ça me fait mal à la tête. Je me rappelle le jour où j'ai fume mon premier pilon. Je me suis laissé influencer par les grands. C'est quand déterminé, mon père m'a inculqué valeurs et principes. J'ai échoué ma scolarité, quand j'y repense je flippe. Mais je l'ai pas souhaité, j'ai voulu me rattraper. En travaillant, faisant de l'argent facile mettre de côté. Est-ce sur l'effet du bédo que j'ai pris mes décisions? Cette famille nombreuse a-t-elle fait que j'ai manqué d'affection? Je me pose plus la question, la fumette est néfaste. Elle m'endort, me zombifie, m'efface, le sujet est vaste. Écoute mon fils, me disait mon père, je t'ai donné la vie, je t'ai pas donné le cancer. École de la deuxième chance. Addiction. 2019. Atelier d'écriture. Erkan.